soleil. Et je marche. Je suis dans le temps. Je tourne dans ma nuit. Moi je suis né pour réussir. Je serai jamais derrière. Oh God. I'm waiting for you. S'il n'y a personne, ce sera bon en moi. Hein? If you are connected, share the video. Si vous êtes connecté, partagez la vidéo. J'ai eu du mal à me lever du lit. J'ai mal au cou. Partagez la vidéo, hein, qu'on puisse commencer. J'ai vraiment du mal à me lever ce matin. J'ai mal au cou. Bonjour à ceux qui sont connectés. Partagez. 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 Moi, je viens donner mon avis sur ce que j'observe. Et ceux qui vont intervenir, essayent d'intervenir. Je ne sais pas si Facebook va permettre ce matin qu'on puisse prendre des gens parce que ils m'ont déjà fiché par rapport à des interventions par Facebook direct. Et depuis là, vraiment, je n'ai pas pu m'asseoir et prendre le temps de dans un téléphone pour qu'on puisse communiquer. Mais je pense que cette semaine, je vais le faire. Je vais commander un téléphone là. On va essayer d'avoir un numéro avec lequel on pourra intervenir. Il y a ce qui fera que parfois, quand on fera des directs, je pourrais lancer comme ça et à partir du titre, les gens commencent directement à intervenir. Moi, j'ai dit distraction, distraction, encore de la distraction, réveillez-vous. Parce que j'ai du mal à me rendre compte que un phénomène comme celui dont parlait le professeur Bouemba puisse continuer à se produire, au fil du temps. Vous voyez? Bonjour Laurie, Giotto, bonjour. Vous comprenez? J'ai du mal à croire que le phénomène dynamique décrié par le professeur Bouemba puisse continuer avec le temps. Hein? Puisse continuer avec le temps. Il y a la tenance c'est Canto. Bonjour Fantomas Tarzan. J'ai vraiment eu du mal à me lever ce matin. Trop de fatigue, une semaine trop chargée en fait. J'ai du mal en fait. Partagez le direct. Partagez parce que des gens sont sur la toile pour différents objectifs. Moi, je suis sur la toile pour échanger avec vous. Rien que ça. I don't care about anything more. Vous comprenez? Je suis là pour échanger avec vous. Partagez-vous les idées que j'ai par rapport aux observations que j'ai de tout bas. Et pourquoi je dis distraction, distraction, encore de la distraction, réveillez-vous. Parce que quand vous essayez de regarder autour de vous ce qui se passe sur la toile, on se rend compte que il y a de la distraction, à coup sûr. Les sorties intempestives, on dit quoi? Les sorties spontanées comme ça là, de certaines personnes qui influencent, qui savent bien que ce qu'ils font influence sur le peuple, sur la façon de penser des gens des gens qui croyaient en eux. Moi j'appelle ça de la distraction. I told you last time that if tu sais que ce que tu vas dire, n'est-ce pas, va changer d'une façon ou d'une autre
ce combat, cette révolution que nous sommes en train de créer, s'il te plaît, si c'est un problème que tu peux gérer en interne, gère ça en interne. Laissez de venir sur la toile saboter la révolution. Même si c'est quoi qu'on t'a fait dans la révolution entre-temps, évite de venir saboter sur la toile la révolution. Quand ça ne va pas, sors en solo. Parce que quand tu viens sur Facebook t'asseoir ou sur quelques médias que ce soit t'asseoir pour saboter cette révolution, et vous le savez bien, tu contribues au phénomène dynamique, très dangereux. Le professeur Boemba explique le phénomène dynamique comme quoi? Des informations qu'on prend, on publie par des canaux des réseaux sociaux. Réseaux sociaux n'est pas forcément seulement le Facebook ou je sais pas Twitter ou quoi que ce soit, non. De nos jours, même les radios, tout ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Donc tout ça là même, ça permet à la société de communiquer avec des leaders, vous voyez. Si tu sais que ta sortie va fragiliser le peuple qui croyait en toi, s'il te plaît, ne sors pas. Si tu es en train de quitter le navire de la révolution, quitte en solo, bon. Quitte en solo, bon, va t'asseoir avec ceux avec qui tu avais commencé. Tu leur dis que comme vous voyez là, moi, hein, je quitte. Et que ceux-là maintenant, quitte à eux, de venir maintenant sur la toile dire, ok, telle personne a quitté. Et là, tu pourras même faire un post de 2 ou 3 phrases pour dire, moi, je ne suis plus avec le MS, je ne suis plus avec la base, je ne suis plus. Là, ça passe. Mais venez t'asseoir. Ouvrir les trucs que tu étais accroché sur ça hier. Les trucs sur lesquels tu étais assis hier. Tu viens t'asseoir devant les gens, le monde. Tu racontes que comme vous voyez là, vraiment, ces gens-là, et vraiment, vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas différent de ceux sur qui on jette les cailloux tous les jours qui disent que vraiment la base m'a trompé, vraiment le MSC m'a trompé. Hein? Vous n'êtes pas différent du Funpec que vous avez critiqué. Vous n'êtes pas différent de lui. Vous faites la même chose. Why? Je croyais que vous êtes tellement si grand dans la tête, si sage, pour ne pas tomber dans ce genre de trucs. En fait, moi, ça me dépasse. Hein. Et je me dis, en quelque sorte, ça veut dire que vous n'étiez pas dedans. Parce que moi, je pense que dans la vie, quand tu es accroché à quelque chose, quand quelque chose est jusqu'à ce que tu t'accroches, c'est dire si tu t'accroches. Et parfois, on va se poser des questions à un certain moment. On va se poser des questions à un certain moment. Pourquoi est-ce que quand on veut arrêter, c'est les tels et les tels qu'on arrête, on n'arrête pas telle personne-là? Parce que quand vous voyez les choses superficiellement, moi, hein, j'entre dedans, je m'assois dans certaines choses souvent. Je me gamba dedans. Pour mieux comprendre. Je me suis posé la question, ok, aujourd'hui, telle personne dit, oh, je ne voulais pas, je n'ai pas fait ceci, oh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et quand tu essaies de voir la personne, tu te poses la question de savoir, mais lui, il était si proche de telle personne. On a arrêté tel, on a poursuivi tel, on a fait ceci à tel, mais lui, là, il n'a pas été touché. Aujourd'hui, il vient s'asseoir pour nous raconter des choses. Est-ce qu'il n'était pas le principal infiltré? À un certain moment, tu te poses la question. Est-ce que lui, là, il n'était pas celui qui portait les informations tout le temps pour sortir avec? Méfiez-vous. Parce qu'on dit souvent, c'est ton propre orteil qui pèse ton propre orteil qui pèse ta chaussure. C'est-à-dire, on veut comprendre en fait. Parce que quand on a un certain âge, écoutez-moi mes chers frères et sœurs, moi je me dis, hein, quand on a un certain âge, moi je sais qu'à un certain âge de ma vie, ce sera, je vivrai au jour le jour, du genre, quand on dit combat ici, combat là-bas, je suis dedans. Déjà maintenant je le suis, donc imaginez-vous à un certain âge de ma vie. Je vais dire, là maintenant là, je n'ai plus rien à gagner, rien à perdre de cette vie. Mes camarades, mes amis sont déjà assez morts à un certain âge. Et tu te dis non, j'entre à fond dedans et je me donne. Je me donne. Je pense que c'est la raison pour laquelle le président Kamto a dit à un certain moment, chers parents, sortez des maisons, venez, qu'ensemble on puisse défendre l'avenir de nos enfants. Les parents n'ont pas compris. Ceux-là étaient derrière lui et nous croyons que ceux-là avaient les mêmes idées, les mêmes... Mais avec le temps, on s'est rendu compte que... C'est pour ça que depuis, les amis, depuis que je suis dans cette histoire, je vous dis toujours, ne faites pas la révolution le ventre affamé. Quelqu'un qui a faim, si vous voyez quelqu'un qui a faim,
venir vous raconter certaines choses, faites très attention. Parce qu'il est prêt à tout pour ne avoir que ce qu'il va manger. Quand vous combattez pour sauver des vies, lui combat pour avoir ce qu'il va manger. Do you know that? Quand vous êtes assis là, vous dites, oh vraiment, on ne sort pas ici, on parle. Lui, il cherche ce qu'il va manger. Donc quand il est dans la rue là avec vous ou quoi que ce soit là, il s'assoit là ou bien s'il est sur Facebook, il attend que les gens l'inboxent pour lui dire vraiment, on aime ce que tu fais, vraiment voilà pour te soutenir. Il cherche, il prend, il mange. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, par exemple, je peux compter à combien de reprises les gens m'inboxent pour dire, Cathy, tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Et je lui ai dit, non, je ne suis pas là pour quelque chose. Écoutez-moi, transmettez les messages. Écoutez les autres combattants, transmettez les messages. Moi, ça me rend heureuse. Or, il y a des gens, et vous voyez ça autour de vous chaque jour. Parce que ces gens, ils manifestent et vous voyez. Faites très attention. Il y a des temps très dangereux dans la vie. Ceux qui cherchent de quoi manger, des manipulateurs qui sont à la recherche de l'affection, qui sont à la recherche des amitiés, qui sont à la recherche de, I don't know why. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut s'asseoir en fait et vouloir combler son manque dans une chose aussi importante qu'une révolution? Il faut être, I don't know, je ne sais pas, je ne veux pas prononcer certains mots en fait pour choquer certaines personnes. Faisons très attention mes frères. La révolution là n'est pas le m'as-tu vu. Cette révolution n'est pas le m'as-tu vu. Cette révolution n'est pas le m'as-tu vu. Ce n'est pas un champ de commerce, un marché. Je vous dis ça tout le temps. La révolution là, ce n'est pas le marché. On ne fait pas le commerce dans une révolution. On ne vient pas faire le m'as-tu vu dans une révolution. Parce qu'un soldat, un révolutionnaire, c'est un soldat. Et un soldat, quand il va en guerre, comme vos frères, vos fils et vos frères, vos cousins, qui partent au nozo, déterrer les gars, les bouteilles de gaz pour dire qu'ils ont trop, c'est jusqu'à afficher, filmer partout, balancer pour montrer comment ils ont pu. Pour eux là, ils ont désamorcé la bombe. N'est-ce pas? C'est comme ça, quand ils partent là, ils ont qu'un seul objectif. Aller tuer leur propre frère dans le nozo. Vous êtes dans la révolution, vous avez d'autres objectifs. Hein? Les gens sont dans la révolution, n'ont pas le même objectif que les autres. On se pose la question, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai dit, vous savez, nous sommes dans cette révolution, on a tellement de ces égoïsmes que... Et de ces, je sais pas, on a de ces... Parfois quand tu regardes certaines personnes comme ça, tu te demandes, est-ce que ceux-ci savent que, en dehors d'eux, il y a des gens qui existent et qui peuvent s'asseoir les écouter? Parce que ceux qui vous écoutent là ne sont pas des écouteurs tout simplement ou bien des suiveurs. Moi, je dis ceci. Chaque Camerounais qui sait qui peut s'asseoir devant son clavier, devant son téléphone ou son ordinateur, 30 minutes, 20 minutes pour sensibiliser le peuple doit le faire. Il n'y a pas des gens, à ce moment où nous sommes, il n'y a pas des gens qui sont désignés. Oh, ce n'est que Cathy, oh, ce n'est que les telles personnes qui peuvent parler sur la toile. Non. Everyone can do it. Chacun peut le faire. Chaque personne peut le faire. Et je pense que c'est le moment qu'on doit le faire. Nous devons, si on veut que la communauté internationale, parce que quand je fais comme ça, vous comprenez, puisse se pencher sur notre cas, c'est tous les Camerounais qui doivent crier au ras-le-bol par rapport à ce qu'ils subissent. Ce n'est pas une variété de personnes. Hein? Au début, on chantait Camto. Aujourd'hui, on dit que le nom de Camto démobilise. Mais c'est ça en fait. C'est ça qu'on est en train de... On veut comprendre. Pour moi, c'est une honte en fait. C'est un échec total. C'est un échec que ces gens veulent créer. C'est une honte qu'ils veulent créer au sein de cette révolution. Ils sont en train de tuer le mental de ce peuple. Et ce n'est que ça. Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai dit, je fais des directs le lundi. Et à chaque fois que j'ai commencé, je dis toujours, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'on est en train de vouloir faire. Apparemment, on veut tuer cette révolution à jamais. C'est-à-dire, on veut... Vous voyez? On a commencé à s'attaquer. Ils ont commencé à s'attaquer entre combattants.
On a commencé à attaquer les combattants. Je vous dis toujours, quand on va en guerre, c'est contre l'ennemi. Tous ceux qui sont entrés dans la révolution en 2018 et même avant 2018 ont un seul ennemi. Le gouvernement de Paul Biya. Un seul ennemi. Mais si tu as ennemi, ton frère qui fait le combat avec toi, tu as fait fausse route. Tu as le mauvais ennemi. Ce n'est pas lui qui doit être ton ennemi. Et je vous prends toujours l'exemple. Quand on est dans un groupe, quand on est en guerre, quand les soldats vont en guerre, ils oublient que mon ami à Tangana tape sa femme. Mon ami telle personne a ceci. Oh, arrêtez avec vos histoires d'introduire vos vies privées dans le combat. Les soldats ne le font jamais. Les soldats ne le font jamais. On ne fait jamais cela. Mais si vous faites cela, ça veut dire que vous, soit vous jouez avec le peuple, soit vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que j'ai comme l'impression que parfois, il faut s'asseoir et redonner les rôles à ces combattants. Quand je dis redonner les rôles, leur dire quel est le rôle d'un combattant. Je ne sais pas. Allez sur Google. Google it. Do it for yourself. C'est-à-dire, c'est toi, tu googles, qu'est-ce qu'un combattant, qu'est-ce qu'une révolution? Tu essaies de voir pour voir si tu es même dedans, si tu te retrouves dedans, dans la définition. Pourquoi vous faites ça, Camerounais? Moi, je veux bien comprendre. Et quand je réfléchis beaucoup à cette histoire, je me dis, il y a une malédiction qui plane sur nous, en vrai. Même pas une, il y a trop de malédictions qui planent sur nous. Oui, il y a trop de malédictions qui planent sur nous. Attendez que je vous dise. Vous, Camerounais, que vos frères se retrouvent dans le nozo. Ce nom que je n'aime pas prononcer, ce mot que je n'aime pas prononcer, mais je suis obligée de le faire parce qu'on a déjà intégré ça dans notre quotidien. Vos frères se retrouvent dans le nozo. On les attaque tous les jours. Ça fait depuis 2016 qu'ils ont perdu le sommeil, nos frères de la zone anglophone. Mais nous dormons, nous buvons, nous mangeons, nous vivons sans à l'heure. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tranquille, vos artistes se produisent, tout va bien. Tout va bien, Camerounais. Mais c'est-à-dire, ce peuple, moi je me suis dit à un certain moment, je ne refuse pas que les gens fassent quoi que ce soit, mais je me suis dit à un certain moment, selon ce qui se passe au Cameroun, tous les artistes, que ce soit comédiens ou musiciens, devaient chanter des chansons parlantes. Des chansons parlantes. Eux tous, ils devaient devenir des artistes engagés. Pour ce moment. Je ne dis pas à vie. Pour ce moment. Mais curieusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, je me sens bizarre de porter mes pieds aller encore en studio. Parce que je me dis, ok, à un certain moment, c'était pas grave comme maintenant. Tu pouvais aller, moi, en tant qu'artiste engagé, moi, j'entre au studio, je fais mes chansons qu'on refuse de jouer au pays. Ou bien qu'on me dit, non, tes chansons vont déranger. Si on joue ça ici, vraiment, on aura les problèmes. C'est toujours ce qu'on a eu à me dire. Je me dis, ok, si je m'en vais faire des productions là maintenant, ce sera pour qui? Ce peuple qui n'écoute pas? Ce peuple qui te répond, des gens me répondent, que ce soit la famille ou des amis me disent, Cathy, tu sais, quand on écoute tes trucs, on ne dort pas. Mais comment vous allez dormir quand le pays est dans cette situation, mes frères et sœurs? Bon, laissons le côté que, ok, c'est vos frères du Nozo qu'on tue. Allons du côté que de l'armée. Vous voyez comment on a coupé le bras de votre frère? Cher Camerounais, depuis là, vous êtes silencieux, depuis qu'on a coupé le bras de votre frère pour filmer, vous montrer. Sa famille, ce garçon n'avait pas de famille, n'est-ce pas? Celui qu'on a coupé le bras dans le nozo filmé avec ses galons déposés là, sa famille n'existe pas. Mais attendez, vous êtes quand même méchants. Hein? Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants.